Imaginez une ville entière surgie du néant, bâtie au bord des eaux glacées du lac Michigan. Une ville de 10 000 âmes où l'alcool est banni, où le tabac est un crime, où les médecins n'ont pas le droit d'exercer. Dans cette cité, les pharmacies n'existent pas. À la place, un immense temple de bois s'élève vers le ciel. Et sur ses murs intérieurs, un spectacle saisissant coupe le souffle des visiteurs. Des milliers de béquilles, de corsets en fer, de chaises roulantes et de flacons de médicaments suspendus comme des trophées de guerre. Au centre de cet empire de la foi se tient un homme, une longue barbe blanche de patriarche, des yeux perçants qui semblent lire dans les âmes et une voix de tonnerre qui fait trembler l'Amérique de la fin du 19e siècle. Son nom, John Alexander Dowie. Il a défié la science, terrassé des épidémies à genoux et forcé les puissants de ce monde à plier le genou devant la puissance du Dieu vivant. Des foules immenses accouraient de toute la planète pour toucher le pan de sa robe. Pourtant, cet homme qui a touché le sommet de la gloire spirituelle va finir sa vie brisée, paralysé, abandonné par les siens dans les décombres d'une chute monumentale. Aujourd'hui, nous ne racontons pas une simple biographie, nous ouvrons un livre de feu et d'avertissement. Une histoire qui va bousculer votre confort, briser votre tiédeur et, je l'espère, faire naître en vous un soupir inextinguible pour le réveil. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité sur l'homme qui voulait guérir l'Amérique? Alors, plongeons ensemble dans l'histoire de John Alexander Dowie. Salut, que la grâce soit sur ta vie. Bienvenue sur cette chaîne. Dans cette série, chaque vidéo est une plongée dans la vie de celles et ceux qui ont marqué l'histoire par leur foi, leur passion et leur engagement. Des biographies inspirantes, des parcours bouleversants, des réveils spirituels, tout cela pour nourrir ta foi et t'encourager dans ta marche. Si ce contenu t'interpelle, abonne-toi, clique sur j'aime et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. Le voyage commence sous le ciel bas, lourd et pluvieux de l'Écosse victorienne. Nous sommes le 25 mai 1847 dans les ruelles sombres et pavées d'Édimbourg. Dans une bicoque misérable où la pauvreté ronge les murs, un cri fragile fend le silence de la nuit. John Alexander Dowie vient de naître. Regardez-le bien. Rien, absolument rien dans cette pièce ne prédit le destin de ce nouveau-né. L'enfant est chétif, minuscule, squelettique. Sa santé est si précaire que ses parents, John Dowie et Mary McFarlane, surveillent chaque battement de ses cils, tremblant à l'idée que le souffle de la vie ne s'échappe de sa petite poitrine avant l'aube. Il grandit au rythme des fièvres et des crises de douleur, souvent cloué au lit, privé des jeux de son âge. Mais écoutez bien, là où le corps est brisé, l'esprit est d'une précocité terrifiante. Privé de la force physique, le petit John se réfugie dans les lettres sacrées. À l'âge de 6 ans seulement, alors que les enfants de son quartier courent encore dans la boue, lui a déjà lu la Bible en entier, de la Genèse à l'Apocalypse. Chaque page qu'il tourne est une braise qui tombe dans son cœur. À 7 ans, il signe son premier engagement de tempérance, jurant de ne jamais souiller son corps avec l'alcool. Dieu est déjà en train d'isoler son vase. À l'âge de 13 ans, la misère noire pousse sa famille à s'exiler à l'autre bout du monde. Il monte à bord d'un navire en route pour l'Australie et s'installe à Adélaïde. Là-bas, pas de place pour les études. Le jeune John doit travailler pour nourrir les siens. Il devient coursier, puis employé de commerce. Dans le tumulte des affaires, son esprit d'analyse se polit comme un diamant. Il grimpe les échelons, manipule de grosses sommes d'argent, excelle.
L'or et le succès lui tendent les bras. Mais la voix d'en haut ne cesse de gronder dans ses nuits. Le commerce ne peut pas éteindre le feu qui le consume. À 21 ans, l'appel devient une tempête. Il plaque tout, abandonne sa carrière financière prometteuse et reprend le bateau. Direction l'Écosse pour étudier la théologie à la prestigieuse université d'Édimbourg. C'est là, entre les bibliothèques poussiéreuses et les amphis rigides, qu'il va vivre le choc de sa vie. Pour subvenir à ses besoins, il devient aumônier d'hôpital. Jour après jour, il marche au milieu des mourants. Il voit la médecine de l'époque, impuissante, barbare, administrant du mercure et de l'opium. Il voit des corps défigurés par la maladie et des théologiens froids qui répètent au chevet des agonisants « C'est la volonté de Dieu, mon enfant. Apprenez à souffrir. » Chaque cri de douleur dans ces couloirs d'hôpital devient une entaille dans l'âme de Daoui. Une sainte révolte commence à bouillir dans ses veines. Il se pose la question que personne n'ose poser. Si Jésus guérissait les malades il y a 2000 ans, pourquoi la religion d'aujourd'hui les regarde-t-elle mourir sans rien faire? Mes amis, arrêtez-vous un instant et regardez ce tableau. Dieu n'a pas choisi un homme fort, riche ou né dans une lignée de prophètes. Il a choisi un enfant malade, né dans la misère d'un taudis écossais. Vos faiblesses d'aujourd'hui, vos limitations physiques, vos passés douloureux ne sont pas des accidents. Ce sont les enclumes sur lesquels Dieu forge votre onction. Si John Alexander Dowie a pu cultiver une telle soif de Dieu au milieu du silence d'un lit d'hôpital, quelle est votre excuse? C'est dans le secret de vos désirs les plus sombres que le Seigneur prépare le cri qui réveillera votre génération. Nous sommes en 1876. Le jeune théologien a quitté les bancs d'Édimbourg pour retourner en Australie. John Alexander Dowie est désormais pasteur de l'église congrégationaliste de Newtown, un faubourg de Sydney. Il a 29 ans. Il porte le costume noir, rigide des ministres du culte. Mais sous le tissu, son cœur bouillonne toujours de cette sainte révolte. Soudain, le ciel s'assombrit. Une tragédie sans nom s'abat sur l'Australie. Une épidémie foudroyante de peste noire et de diphtérie s'abat sur la région. En quelques jours, Newtown se transforme en un immense cimetière à ciel ouvert. L'air devient lourd, empuanti par la mort. Les cloches des églises sonnent le glas du matin au soir. Mes amis, regardez cette scène déchirante. Dowie est au chevet des mourants. Jour après jour, il marche dans la poussière des ruelles, entrant dans des maisons où les mères pleurent leurs enfants agonisants. En moins de quelques semaines, il doit enterrer plus de 40 membres de sa propre communauté. 40 cercueils qu'il regarde descendre dans la terre glacée. Les larmes aux yeux, les mains tremblantes de frustration, il écoute les médecins de Sydney avouer leur totale impuissance. Pire encore, il entend ses collègues pasteurs dire aux familles brisées « Dieu a donné, Dieu a repris, acceptez sa sainte volonté ». Cette phrase agit sur Dowie comme un coup de poignard. Ce jour-là, alors qu'il revient d'un énième enterrement, le cœur en miettes, il s'effondre dans son bureau pastoral. La pièce est étouffante. Il jette sa Bible sur la table, s'écroule la tête dans les mains et de sa poitrine jaillit un cri de détresse qui déchire le silence. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand vas-tu laisser le destructeur ravager ton peuple? Il refuse cette théologie passive qui fait de Dieu l'auteur de la maladie. C'est dans ce moment de désespoir absolu, alors que ses larmes mouillent le bois de son bureau, que le Saint-Esprit fond sur lui.
Ses yeux tombent sur un verset, une ligne de feu gravée dans le livre des Actes, au chapitre 10, verset 38. Les mots s'élèvent de la page comme des lettres de sang. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Mes amis, c'est une détonation dans son esprit. Le voile se déchire. David comprend enfin, la maladie n'est pas la volonté du Père céleste. La maladie est l'œuvre du diable et Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Satan est le destructeur, Jésus est le guérisseur. À peine la révélation a-t-elle embrasé son âme qu'on frappe frénétiquement à sa porte. Un jeune homme, hors de souffle, les yeux révulsés par la terreur, lui crie « Pasteur, venez vite, Mary est en train de mourir. Les médecins l'ont abandonnée, elle pousse ses derniers soupirs. » Mary était une jeune fille de son église, emportée par la fièvre de la peste. David ne court pas, il vole. Il entre dans la chambre de la jeune fille, l'atmosphère y est morbide. La jeune Mary est étendue sur son lit, inanimée, la bave aux lèvres, le visage déjà violacé par l'ombre de la mort. Le médecin de la famille est là, repliant tristement ses instruments et chuchote à David. « C'est fini, pasteur. Elle n'en a pas pour 5 minutes. » Mais David n'est plus le même homme. Ce n'est plus un théologien impuissant qui entre dans cette pièce. C'est un lion revêtu de l'autorité du roi des rois. Une sainte colère le saisit. Il se tourne vers le médecin et lui crie avec une violence prophétique. De quel doigt parlez-vous ainsi? C'est le diagnostic de Satan. Le Christ est le guérisseur. David s'approche du lit. Il refuse de plier le genou devant la mort. Il saisit la main glacée de la jeune fille. Il ne fait pas une prière longue, religieuse et polie. Non, il pointe son doigt vers le ciel et commande à la peste, au nom de Jésus-Christ, de lâcher sa proie. Il maudit la maladie, il exige que la vie revienne. Le médecin le regarde, stupéfait, le croyant devenu fou. Mais soudain, les yeux de Mary s'ouvrent, la couleur revient instantanément sur ses joues. Elle se tourne vers sa mère, regarde David et dit d'une voix claire « Maman, je me sens si bien, j'ai l'impression d'avoir dormi. Est-ce que je peux avoir quelque chose à manger ?» La peste venait de quitter son corps à la seconde même. David saute de joie. Il court dans la pièce voisine où le frère de Mary est lui aussi cloué au lit par la même maladie, brûlant de fièvre. David lui impose les mains, la fièvre tombe instantanément. Le jeune homme se lève, guéri. Écoutez bien ce que l'histoire retient. À partir de ce jour de révélation en 1876, John Alexander Dowie a prié pour chaque membre de son église à Newtown et pendant tout le reste de l'épidémie de peste, plus aucun membre de sa congrégation n'est mort. La mort s'est arrêtée net aux portes de son église. Mes amis, ressentez-vous l'intensité de ce moment? Le réveil ne commence pas dans le confort d'un séminaire. Il commence lorsque vous êtes fatigué de voir le diable détruire vos familles, vos églises, vos santés et que vous poussez ce cri de cette révolte. David a refusé de s'habituer aux enterrements. Et vous, allez-vous continuer à accepter la tiédeur, la maladie et la défaite spirituelle dans vos vies en disant « c'est la fatalité ». Le Dieu de Newtown est le Dieu d'aujourd'hui. Si vous osez croire à la parole de Dieu plus qu'aux circonstances, la paix spirituelle de votre génération s'arrêtera devant votre foi. Nous sommes en 1888. L'Australie est devenue trop petite pour le feu qui dévore John Alexander Dowie. Porté par une vision mondiale, il embarque avec sa famille pour les États-Unis. En
Après avoir prêché le long de la côte ouest, c'est Palmen en 1893, au cœur de la fournaise, Chicago. Visualisez le Chicago de cette fin du 19e siècle. Une métropole titanesque, brute, noire de charbon, corrompue jusqu'à la moelle. C'est l'année de la célèbre exposition universelle. Des millions de visiteurs débarquent de toute la planète pour admirer les prouesses technologiques de l'homme. La ville déborde de vices, de cabarets, de tripots et de pickpockets. C'est là, au milieu de Babylone, que Daoui décide de planter son décor. Il ne cherche pas un temple luxueux, il fait construire une cabane de bois rudimentaire, étoile, qu'il baptise pompeusement de Zion Tabernacle, tabernacle de Sion, où la place-t-il juste en face des portes monumentales de l'exposition universelle, là où la foule se presse pour voir la toute première grande roue du monde. Les passants ricanent en voyant ce prédicateur barbu en costume sombre devant sa cabane. Les journalistes se moquent de ce guérisseur excentrique venu d'Australie, mais le rire va très vite laisser place à la terreur et à l'émerveillement. Daoui ouvre les portes du tabernacle. Il n'offre ni divertissement, ni musique douce. Il prêche la repentance radicale et la guérison divine avec une autorité qui coupe le souffle. Et soudain, le ciel descend. Les miracles commencent à éclater avec la puissance d'un bombardement. Écoutez cette anecdote gravée dans les archives de Chicago. Un jour, une femme nommée Amanda X, rongée par un cancer de la gorge en phase terminale, est amenée au tabernacle. Elle ne peut plus avaler, elle respire à peine, son corps n'est plus qu'un squelette enveloppé de peau. Les médecins lui ont donné 3 jours à vivre. Daoui s'approche d'elle au milieu de la foule silencieuse. Il ne baisse pas la voix, il fixe la tumeur invisible et crie « Au nom de Jésus de Nazareth, esprit de cancer, sors de cette femme !» Il lui impose les mains. À l'instant même, un frisson violent parcourt le corps d'Amanda. Devant les yeux stupéfaits de l'assistance, elle se met à respirer normalement. La douleur disparaît. Le lendemain, elle mange un repas solide. Le cancer s'est littéralement dissous. Les nouvelles se répandent comme une traînée de poudre dans toute la ville. Les boiteux, les aveugles, les paralytiques quittent les allées de l'exposition universelle pour s'entasser dans la cabane de bois de Daoui. Les fauteuils roulants commencent à s'accumuler. Un autre jour, c'est un ouvrier dont le bras a été broyé par une machine industrielle, laissant ses doigts totalement paralysés et inertes depuis des années. Daoui saisit la main morte de l'homme, lève les yeux au ciel et commande aux nerfs et aux muscles de revivre. Sous les yeux du public, les doigts figés commencent à bouger, à se détendre, jusqu'à ce que l'homme referme son poing avec une force herculéenne. Des cris de louange déchirent le plafond de bois du tabernacle. La cabane devient trop petite. Daoui doit louer le prestigieux Central Music Hall de Chicago, puis le gigantesque Chicago Auditorium, une salle de plus de 6000 places. Chaque dimanche, c'est le même spectacle hallucinant. La salle est archi-comble et les murs commencent à se tapisser des béquilles, des cannes et des appareils orthopédiques abandonnés par les malades guéris. Les journalistes, venus pour le dénoncer comme un charlatan, repartent le visage blême, obligés d'écrire en première page « Les miracles de Daoui sont réels. L'homme a brisé le scepticisme de la plus grande ville d'Amérique par la seule démonstration d'esprit et de puissance. » Mes frères et sœurs,
Regardez l'audace de cet homme. Il n'a pas attendu que la ville l'invite. Il s'est installé en face des plus grandes attractions du monde pour imposer le royaume de Dieu. Aujourd'hui, l'Église se cache trop souvent dans ses quatre murs, tremblant devant la moquerie de la société. Nous avons des programmes parfaits, mais où est la puissance qui force les sceptiques à plier le genou? Où sont les Amanda X de notre génération qui attendent qu'un homme ou une femme de foi vienne chasser leur cancer? Ne vous contentez pas de consommer des vidéos de motivation. Soupirez pour cette onction de choc. Demandez à Dieu de faire de vous un perturbateur spirituel de votre génération.